Un autre membre du 18e corps aéroporté des États-Unis, vacciné dans sa base de Caroline du Nord, mais tous ses camarades ne semblent pas disposés à le rejoindre. C'est mitigé, il y a une certaine hésitation. Mais je suis content parce qu'on voit de plus en plus le scepticisme disparaître. Les niveaux de vaccination Covid-19 dans l'armée ont été sous les feux des projecteurs après que l'un des chefs d'état-major interarmées des États-Unis a déclaré au Congrès que seulement 2 tiers des militaires avaient accepté de recevoir le vaccin. Cela a été en partie attribué à la distribution. Et pourtant, les manifestations anti-vaccination qui ont forcé ce site de distribution à Los Angeles à fermer temporairement le mois dernier sont une préoccupation pour l'administration Biden. Les mouvements anti-vaccination se sont faits croissants bien avant le début de la pandémie et ont été accusés d'avoir répandu de la désinformation sur les effets secondaires. La Maison-Blanche tenterait maintenant d'arrêter cela en faisant équipe avec des gens comme Facebook, Twitter et Google. Mais alors que les États-Unis se dirigent vers un demi-million de décès, les vaccins devraient devenir plus largement disponibles. Pfizer a demandé aux autorités américaines la permission de stocker son vaccin à des températures moins inférieures à zéro, ce qui a permis d'éviter le besoin d'équipements de stockage spécial qui compromettait le déploiement initial. Et Johnson Johnson a demandé à l'Organisation mondiale de la santé d'inscrire son vaccin sur la liste des utilisations d'urgence à une grande disponibilité dans les pays pauvres.